tous. Eh bien, on se retrouve pour du coup ce cinquième tuto qui sera concentré sur l'export en très grande partie et juste un petit truc sur la visualisation. Donc là pour le moment on est toujours sur une vue assez classique hein, qu'on retrouvera sur InDesign. C'est la vue montage hein, un peu qui nous permettra de pouvoir monter nos éléments. Il y a une seconde vue, même une troisième vue qui nous permettra de pouvoir avancer assez facilement. Pour y accéder, c'est pas très compliqué, le raccourci c'est W. En fait, c'est un peu la vue finale, ce qui me permettra de voir un peu comment sera mon PDF terminé, on dira ça comme ça. Donc voilà, c'est juste en appuyant sur W, vous recliquez une fois sur W et hop, vous quittez ce mode-là. Et il existe plus ou moins la même chose, mais en appuyant sur Shift W, qui nous permettra de l'avoir en plein écran, en fait, tout simplement. Et donc on peut, en fait, tout simplement, de passer de page en page. Donc voilà, ça c'est Shift W, tout c'est W, Shift W à connaître, quoi. Shift W c'est en plein écran, W c'est juste le mode, c'est le mode visualisation. Mais c'est quelque chose qu'on utilise très très souvent, hein, donc ça permet, pardon, d'être sûr en fait du rendu final. Et comme on voit, hein, là en l'occurrence, il y a la ligne de coupe qui est ici, donc tout ce qui est en dehors de ma page, mais en l'occurrence en dehors de, enfin pas de la ligne de fond perdu justement, mais de la page bien sûr, eh bien c'est quelque chose qui ne sera pas visualisé normalement. Si tout se passe bien, en théorie on le voit pas. Si ça se passe un peu moins bien, potentiellement les fonds perdus seront là pour pouvoir vous aider. Donc au niveau de l'export, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer tout ça. Il y a deux façons, hein, grosso modo, d'exporter, en tout cas deux propriétés particulières. Donc la première, c'est tout simplement fichier export. Alors donc fichier enregistré sous, ça vous avez compris, hein, enfin vous vous doutez bien, donc bureau, on l'appelle tuto. Et voilà, c'est tout. Ça me crée un format INDD pour InDesign document. Donc voilà, IDML, c'est les anciens formats d'InDesign. Donc si jamais vous avez un IDML, il sera potentiellement lisible sur votre nouvelle version. En revanche, depuis qu'on est à, je dirais CS, je suis même pas sûr, je pense que c'était encore avant, on est passé à une INDD. Voilà, tout simplement. Donc bon, ça c'est l'enregistrement classique de votre document, mais ça permet juste d'enregistrer l'InDesign et rien d'autre. Donc en l'occurrence, ça permet uniquement, et ça c'est important, d'enregistrer la conception de votre document. Ça n'enregistre pas les liens, les typos, etc. On est d'accord que ça prend que un peu la timeline qu'on retrouverait sur Premiere, etc., etc. Ça ne prend en aucun cas les liens. Si on veut prendre les liens et tous les éléments, en fait, on va créer ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. Donc ça, c'est quelque chose qui vous sera assez souvent demandé. Commande Alt-Shift-P, le raccourci. Commande Alt-Shift et P. Sinon, on trouve dans Fichier et tout en bas, on a Assemblage. Voilà. Donc là, vous cliquez dessus. Et là, en fait, tout simplement, bon, en l'occurrence, voilà, il y a deux liens détectés, mais il n'y a pas de modifié, pas de manquant. Donc tout va bien. Ah ouais, j'ai oublié un truc. C'est pas grave. J'ai oublié un truc que je voulais dire dans le tuto d'avant, mais c'est pas grave, ce sera le prochain. On fera la fois prochaine, on commencera par ça. Donc, ici, donc il y a la synthèse avec le texte classique. Ensuite, les typos, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas parce que je n'ai pas écrit. Ensuite, les liens images. Donc là, on voit les deux images qui sont intégrées. Si j'avais écrit du texte, il y aurait les typos, en fait, tout simplement. Les couleurs, bon, là, en l'occurrence, c'est pas très compliqué, hein, parce que je fais que du noir, donc rien de très complexe. Voilà, les paramètres d'impression, etc., etc. On va cliquer sur Assemblage, et là, il y a tout un dossier qui nous apparaît. Donc voilà, le dossier tuto, c'est parfait. Ce sera dans le bureau, c'est très bien. On va copier les polices, donc en l'occurrence, c'est ça en fait hein, qu'il va falloir cocher pour que une autre personne qui ouvre votre dossier d'assemblage, donc en l'occurrence votre fichier INDD, eh bien, il puisse accéder aux typos, il puisse accéder aux photos, etc. etc. Donc copier les graphiques liés, copier les liens graphiques, etc. Inclure les polices, donc là en l'occurrence il n'y en a pas, donc pas d'inquiétude. Mais c'est tout ce qui est non imprimable, c'est-à-dire que si on avait écrit un petit texte ici par exemple, enfin sur le côté, eh bien il aurait pu être intégré aussi. Et voilà, tout simplement. Donc le IDML, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, il est là, donc c'est l'ancien fichier si jamais. Et en l'occurrence, on va pouvoir prendre la qualité optimale. Ça va nous créer un PDF la meilleure qualité possible.
On va cliquer sur assemblage, ça nous crée tout ça. Je vais quitter ici. Et là, vous voyez, j'ai un dossier tuto qui vient d'être créé avec à l'intérieur donc mon INDD, mon IDML, comme je vous ai dit, le PDF, en l'occurrence, ça me fait mon PDF classique, et les liens. Et les liens, en fait, c'est tout simplement les 2 photos qu'on retrouverait dans le dossier tuto. Voilà. Donc ça, c'est capital. C'est pas très compliqué de savoir faire un dossier d'assemblage, mais c'est quelque chose de vraiment utile. Quand vous allez demander un fichier InDesign à quelqu'un, ce sera exactement pareil. Demandez-lui toujours le dossier d'assemblage. Franchement, c'est beaucoup mieux. Ça vous évitera de retaper les trucs un par un. C'est un enfer, sinon. Donc, c'est vraiment mieux. Hop. Alors, donc ça, c'était pour les enregistrements du fichier. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est comment exporter votre document en PDF, par exemple, pour l'envoyer en impression ou pour le mettre sur Internet, etc., etc. Donc il y en a 2, en fait, il y a 2 formats de PDF différents, donc ce sera dans Fichier, Exporter, c'est commande E le raccourci, souvent on fait commande E, c'est plus rapide, et là, quand on est dans Exporter, 2 formats, donc il y a plein de formats, forcément, vous vous doutez bien, dont JPEG, etc., mais il y en a 2 qu'on va utiliser très très souvent, c'est Adobe PDF Impression ou PDF Interactif. Donc le PDF, on va commencer par le PDF interactif, ce sera le plus simple, qui est là. Donc voilà, je vais l'appeler tuto.pdf, ce sera parfait. Il n'y a pas de différence d'extension entre les deux. Donc les deux s'appelleront tuto.pdf. Donc c'est là où il faut faire un peu gaffe. Au niveau de mon export, j'ai un choix. Alors attendez, je vais juste faire ça. Je vais me mettre comme ça. Voilà, hop. Donc je refais ça, voilà, j'étais là. Au niveau de mon export, j'ai le choix en fait tout simplement d'exporter en planche ou d'exporter en page. Voilà, hein, exporter au format page ou exporter au format planche. Alors je vais vous montrer un petit peu les différences. Ici, là, le début, c'est savoir si on veut toutes les pages ou certaines. Si on fait étendu, par exemple, on va avoir que de, je sais pas moi, la page 1 à la page 3, par exemple. Mais on peut faire tout, on s'en fout. Donc là, pour le moment, je vais le faire en planche. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, on s'en fout. Et ça va me donner ça. Donc par exemple, alors, j'ai rien mis sur mes planches, donc c'est un peu con, mais on le comprend quand même. Ça c'est ma page 1, ça c'est ma page 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ma 8. Alors je vais mettre des trucs comme ça, vous verrez mieux, ce sera plus malin. Ça je vais me mettre là par exemple. Voilà. Non, je fais enregistrer, on s'en fout. Tac. Commande E, enregistrer, donc je vais remplacer. Là, j'exporte bien en planche, ok, ok, et voilà. Et là, on voit bien du coup ma planche avec la page 2, la page 3, ici. Donc ça, c'est l'export en planche. Si vous voulez faire un export en page, donc commande 2 toujours. Voilà, on va remplacer. Ici, là, au lieu de planche, on va choisir page, et ça va m'exporter assez facilement en toutes les pages. Vous voyez. Donc nécessairement, ça scinde, hein, c'est logique, quoi. Voilà, ça c'est le genre de PDF que vous pouvez envoyer assez facilement. Donc c'est le PDF interactif, rien de très complexe. Le but c'est de le passer en ligne, hein, tout simplement. Je vais vous montrer 2-3 petites options malgré tout, mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Bon, l'affichage il est classique par défaut, etc. Ce qu'il va falloir savoir, c'est que, vous voyez ici sur le côté, il y a la compression. Si par exemple vous avez des images de très très grosse qualité, en fait vous allez pouvoir compresser cette image-là avec par exemple une résolution maximale. Vous voyez, hein, c'est en dpi, hein, en français c'est ppp, donc pixels par pouce, en anglais c'est dpi, dot per inch. Donc 300 c'est pour l'impression, je vous rappelle, 72 c'est pour le web. Voilà, tout simplement. Donc ça peut quand même être pratique. Pareil pour la protection, on peut créer un mot de passe à l'ouverture du PDF. Pour quelque chose que vous utiliserez très souvent, mais potentiellement ça peut quand même être pratique. Voilà, donc pour le moment, il n'y a rien de complexe là-dedans. Deuxième possibilité, c'est le PDF impression. Donc on va faire fichier exporter. Et donc là, on va choisir PDF impression. Une fois qu'on a choisi PDF impression, donc là, comme vous voyez, il y a un peu plus d'options. Déjà là, donc il y a la qualité en haut, hein, donc optimal supérieur, etc. En général, on se met au maxi. Compatibilité, forcément, ça veut dire que il sera visible sur certaines versions d'Acrobat, et donc à partir de la 5, elles seront toutes visibles. Avant, ce sera pas compréhensible. Donc si vous savez qu'en face c'est des bons ordi, vous pouvez sortir sur les dernières, ça vous permettra d'augmenter la qualité. Sinon, laissez comme ça, ce sera très bien. Alors, donc ici, on a la page donc, avec le même principe, hein, l'étendue des pages, savoir si on veut toutes les pages ou pas, exporter au format planche ou page.
Donc pareil, hein, c'est le même principe, mais quand même assez pratique. Soit c'est des pages, soit c'est des planches. En général, quand c'est de l'impression, c'est des planches. Donc c'est bien. C'est très très rare quand c'est des pages. Puisque forcément, hein, ici, là en l'occurrence, si c'est un A4, donc si ça c'est une A4, bah là en l'occurrence, l'imprimeur va travailler plus sur une feuille A3 qui va couper. Donc, enfin sur les côtés, hein, ça sera un peu de la 3 ou enfin, un format plus grand qui va couper sur les côtés. Et donc, en l'occurrence, lui sortez pas en page par page, ça va pas être très pratique pour lui. Donc ça c'est le premier point. Voilà, c'est tout. Et deuxième, donc les compressions, toujours le même procédé, pardon, j'ai un peu bugué. Donc même procédé que ce qu'on vient de dire juste avant, avec tout simplement l'export des images. En général, on laisse à 300, hein, c'est de l'impression, je vous rappelle, donc c'est quand même important. Et donc vous voyez, là, c'est que les images au-dessus de 450. Donc si c'est une image à 400, c'est pas grave, on va laisser. Si c'est une image en dessous, au-dessus de 450, imaginons elle est à 800 pixels par pouce, je vous montrerai comment c'est ça, hein, tout simplement comment c'est la résolution des images. Eh bien, on va la limiter à 300, pour pas que ce soit un format de trop grosse qualité, trop gros poids plutôt, surtout quand vous travaillez un 100 pages par exemple. Ensuite, donc là c'est le troisième onglet sur le côté, on a repères et fonds perdus. Alors là c'est capital, c'est l'onglet qu'il faut absolument pas rater et qu'il faut pas oublier de cocher quand vous voulez faire une impression. Donc quand j'entends une impression, c'est pas une impression avec votre petite imprimante, c'est une impression chez un imprimeur par exemple, qui lui travaille sur des gros formats avec des bords perdus, etc. etc. Votre imprimante malheureusement elle peut pas faire tout ça, donc elle n'aura pas besoin. Donc là, il y a pas mal de points différents. Les traits de coupe, je vous montrerai un petit peu ce que c'est, etc. Pareil pour les autres, hein. Donc les repères de montage, la gamme de couleurs, on va la voir après aussi. Les informations, ça c'est capital aussi. Voilà, tout simplement. L'épaisseur, donc c'est l'épaisseur du trait de coupe. Et ça faut savoir s'il y a un décalage, mais je vous montrerai où est-ce que se retrouvera le décalage. Les fonds perdus, ça c'est capital. C'est pas parce que vous avez mis des fonds perdus au début qu'ils seront intégrés là-dessus. Donc soit vous les mettez là en ce moment, soit vous faites ici utiliser les paramètres de fond perdu du document. Et quand on coche, forcément là il va me mettre mes 4 mm. Si vous faites rien, ça ne les mettra pas. Donc ça c'est capital, il faut absolument que vous cochiez ça. En général, je vous conseille vivement de tout cocher. C'est très rare quand les imprimeurs ont pas besoin de tout. Enfin, en tout cas, quand ils sont embêtés de tout avoir. Souvent, c'est plus l'inverse. Donc, si vous avez oublié les traits de coupe, par exemple, c'est particulièrement relou. Voilà, donc là, vous faites exporter. Et donc, je vais avoir mon PDF qui est ici. Parfait. Et là, vous voyez, alors forcément, j'ai fait par page, comme un grand malin. Donc, hop. Remplacer par planche, exporter, j'ai pas mis les traits de coupe. Par planche, hop, hop, hop. Exporter, et c'est tout bon. Voilà, donc là j'ai mon rendu parfait. Donc ce qui se passe quand on voit ça, c'est-à-dire que y a plein d'informations qui sont intégrées dans mon PDF. Alors j'aurais dû faire un petit truc, je vais créer un rectangle comme ça. Je peux mettre noir, mais ce sera plus simple, ce sera plus visuel. Et je vais le dupliquer. Mettre là. Voilà. C'est juste pour vous expliquer ça, il n'y a rien de complexe là-dedans. Hop, impression, remplacer. Donc planche, tac, tac, tac. Exporter, et on est bon. Alors, donc voilà mon PDF. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va retrouver pas mal d'informations. Et toutes ces informations seront forcément capitales à l'imprimeur pour pouvoir imprimer de bonne résolution et de bonne qualité votre document. Donc, et là, sachant que j'affiche pas les surimpressions, c'est des couches particulières qu'on pourra rajouter. Par exemple, si vous voulez un brillant à un endroit ou voilà. Enfin, il n'y a pas que le brillant, hein, bien sûr. Il y a tous les, je sais pas, un toucher pêche, des choses comme ça. Les surimpressions, les surcouvertures, on dira, qui du coup pourront être intégrées directement à votre document. On verra bien plus tard tout ça. Donc, comme information capitale, on va avoir ici du coup les gammes de couleurs. Donc ici en niveau de gris et ici en couleur. Ça sert à quoi? En fait, tout simplement, c'est ce qui permettra
entre le document numéro 1 et le document numéro 50 000 par exemple, d'être certain de la qualité des couleurs qui sont sorties. Forcément, hein, vous doutez bien, c'est pas des cartouches, hein, c'est des bacs entiers de couleurs. Et donc, bah, y a des fluctuations et il va falloir, en fait, il y a tout le travail de pouvoir, eh bien, tout simplement ajuster les niveaux de couleur de chacun des éléments au fur et à mesure. Et donc, eh bien, tout simplement, on va récupérer cette gamme de couleurs-là pour pouvoir la comparer et pour pouvoir être certain de la couleur qui va être sortie. Donc ça, c'est capital, premier point. Deuxième, alors sachant que là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une énorme faute, c'est tout simplement que mon document il est en RVB. Et si on veut imprimer, on va sortir ça en CMJN. C'est capital, hein, si je recrée mon document là, il faut absolument que mon document il soit en CMJN et pas en RVB. Vous doutez bien, si j'imprime, hein, j'entends. Là on le voit hein, quand je suis dans mes couleurs. Hop, ça c'est mes couleurs RVB. Donc je vois bien en fait, parce que c'est des couleurs un peu plus fluo, qui n'existent pas en fait tout simplement en CMJN. Donc ça c'est capital. Il faut absolument que votre document soit soit exporté en CMJN et pas en RVB. On trouvera plein d'informations par exemple dans format de document. On n'aura pas cette partie-là, mais on aura au moins les informations de base qu'on voudra modifier. On verra la partie couleur juste après. Donc là-dessus, on a mon petit document. Donc je vous ai dit, la gamme de couleurs, c'est ce qu'il y a en haut. Deuxième, c'est les sortes de petites pastilles là qu'on retrouve sur les côtés. C'est ce qu'on appelle les hirondelles. Ça nous donne tout simplement le milieu de notre page. Donc voilà, c'est tout simple. Et donc forcément, quand c'est une planche, on le voit. Par exemple, si vous prenez la Voie du Nord, en général, on voit encore les hirondelles. Voilà, c'est rarement enlevé. Ensuite, sur le côté, vous avez les traits de coupe. Donc, qui sont là. Tac, tac. Avec le décalage, vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait un décalage. Le décalage, il est là, en fait, non, simplement, c'est ça. Donc ça, c'est l'épaisseur du trait de coupe, et c'est là-dessus où c'est censé couper. Donc c'est censé couper pile là, et pile là. Voilà. Ici, en bas, là, c'est le nom de mon document, donc ça s'appelle tuto.dd. Super. Ça, c'est les informations. Ça paraît tout bête, mais c'est assez pratique. Et là, surtout, il y a la date et l'heure. Et ça va vous permettre, si par exemple vous donnez, je sais pas moi, 3 éléments ou 3 fichiers, mais qui s'appellent pareil, ou enfin, voilà, au final vous voulez le fichier 2 plutôt que le fichier 3, sachant qu'en général on est plus aux alentours de version finale 8, version finale 9, enfin, vous voyez le truc quoi. Et donc, en fait, vous allez pouvoir vous référer à l'heure pour être certain exactement de quel document il va falloir choisir. Et voilà, tout simplement. Donc là, au moins, ça permet de bien visualiser. Ici, ma page 1. Là, ma planche 2, 3. Là, ma planche 4, 5. 6, 7. Et enfin, la planche 8. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal pour l'export. Et puis, ça fait 18 minutes. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à commenter, partager, etc. cette vidéo pour beaucoup plus de culture sur cette planète. Et je vous dis bonne journée, à bientôt, à la prochaine. Ciao!